Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un personnage historique que vous croyez connaître, Christophe Colomb. Oui, Christophe Colomb est ce marin qui est parti découvrir l'Amérique et qui a ainsi prouvé que la Terre était ronde et non pas plate. Et voilà, tout ce qui vient d'être dit par le professeur Machin est complètement faux, d'où l'intérêt de l'épisode d'aujourd'hui. Christophe Colomb voit le jour à Gênes, en Italie, en 1451. Il épouse très vite une carrière de marin et en 1484, il formule le projet de railler les Indes non pas par des routes terrestres, ni par le cap de Bonne-Espérance, mais en faisant le voyage vers l'ouest. Les routes terrestres sont à cette époque impraticables ou très difficiles, et comme nous l'avons vu dans l'épisode consacré à la légende du Hollandais volant, l'épisode long et pas drôle, comme nous l'avons vu dans l'épisode consacré à la légende du Hollandais volant, il est possible de railler les Indes par le sud en empruntant la route du cap de Bonne-Espérance, mais c'est un voyage extrêmement long et extrêmement pénible puisque les eaux sont extrêmement dangereuses autour de ce cap. Christophe Colomb, épaulé par son frère, va donc tenter de convaincre plusieurs souverains d'Europe de financer ce voyage vers l'ouest pour tenter de prouver qu'il est possible de rallier ainsi les Indes. Ils vont se tourner du côté du roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre, du roi de France, mais sans succès. Il tente sa chance auprès du roi de Portugal, le fameux Jean II dont nous avions déjà parlé. Jean II se montre intéressé par leur projet et soumet ce projet à un groupe d'experts. Ceux-ci sont formels. Les calculs de Christophe Colomb sont faux, et en effet, Colomb n'est pas très bon en mathématiques puisqu'il a situé le Japon là où se trouve l'île de Cuba. Autant dire qu'il s'est trompé à environ 10 000 km près, ce qui est quand même un sacré morceau. Mais ce qu'ils ignorent, tant les experts portugais que Colomb lui-même, c'est qu'il y a sur leur route un continent qui les attend. Ce sont finalement les souverains catholiques d'Espagne, Ferdinand et Isabelle, qui se montrent les plus intéressés par ce projet. C'est après la prise de Grenade et la fin de la Reconquista contre l'envahisseur musulman que les souverains se décident à financer ce projet. Colomb est nommé amiral de la mer Océane, l'ancien nom de l'océan Atlantique, et il bénéficiera d'une part de toutes les richesses conquises grâce à ce voyage. D'ailleurs, brisons un mythe tout de suite, il est faux de croire qu'à l'époque de Christophe Colomb, tout le monde croyait que la Terre était plate. C'est faux, c'est un mythe qui est né au XIXe siècle et qui a consisté à dévaloriser le Moyen-Âge en faisant passer cette époque pour une époque d'arriérés qui pensaient que la Terre était plate. En réalité, toutes les élites européennes savent depuis la Grèce antique, merci monsieur Pythagore, que la Terre est ronde. Mais j'ai lu sur un site internet extrêmement sérieux que la Terre est plate et qu'en réalité on essaye de nous faire croire qu'elle est ronde pour nous inoculer des vaccins. Et vous êtes vraiment prof, vous? Ça ne se voit pas, je porte pourtant un livre et des lunettes. C'est en août 1492 que l'amiral Colomb, à la tête d'une flotte de 3 navires, part donc vers les Indes en direction de l'ouest. Le voyage dure 40 jours. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, un de ces marins s'écrie « Terre, terre !» Le marin en question s'appelle Rodrigo de Triana. Colomb avait promis à ses marins que le premier d'entre eux qui apercevrait la terre ferme recevrait une récompense. Rodrigo se précipite pour aller trouver l'amiral, mais celui-ci prétend qu'il avait vu la terre le premier et par conséquent refuse de lui verser la moindre récompense. Un peu radin le Christophe. Colomb pense avoir... C'est pas à moi ça. Colomb pense avoir raillé l'Asie et il pense être au Japon. En réalité, il a découvert le San Salvador dans les Caraïbes. Les natifs, il les appelle les Indiens puisqu'il pense qu'il n'est pas loin des Indes. Il rentre en Europe persuadé d'avoir ainsi pu rallier le continent asiatique. Il effectuera par la suite 3 nouveaux voyages. Lors de chacun de ces voyages, il n'hésite d'ailleurs pas à utiliser les Indiens comme une main-d'œuvre malléable et corvéable à merci. C'est lors de son 3e voyage, en 1498, que Colomb met véritablement le pied sur le continent américain. Il met le pied plus précisément au Venezuela. Pourtant, il est faux d'affirmer que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique le premier. Il l'a redécouvert. En effet, les Vikings avaient opéré une colonisation
autour de l'an 1000 sous l'impulsion de Leif Erikson. Les Chinois avaient également mené plusieurs expéditions et abordé le continent entre 1405 et 1421. On soupçonne également des marins bretons d'avoir abordé le continent, mais on soupçonne aussi des Maliens d'avoir abordé le même continent américain 2 siècles avant Colomb. Au cours de ces 4 voyages, Colomb est persuadé qu'il explore le Japon et la Chine et tente toujours de rallier les Indes. Il meurt en 1506 et il n'a toujours pas conscience qu'il a découvert un nouveau continent. Et je ne vois rien du tout. Qui a éteint la lumière? C'est Amerigo Vespucci qui se rend compte le premier que Colomb n'est pas en train d'explorer l'Asie, mais qu'il a découvert un nouveau monde, un nouveau continent. La chose est actée en 1507 et c'est en hommage à Amerigo Vespucci que le continent américain s'appelle, tel que nous le connaissons aujourd'hui, l'Amérique. La redécouverte de l'Amérique par Christophe Colomb va avoir des conséquences au niveau mondial pour les siècles suivants. En effet, s'amorce un lent mouvement de colonisation qui fait qu'en 1914, l'Europe aura colonisé 84% des terres émergées. Enfin, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le titre de colon, c'est-à-dire ceux qui participent à une colonisation, n'est pas dû au nom de Christophe Colomb, car en effet, le mot de colonisation est bien antérieur à l'existence de l'explorateur. Marco! Quelqu'un est censé me répondre Polo!